il faut meew mi doy sinon benn weer lay liggéey ci fukki yeeg ñaar te bu boobaa investissement du rentable moo tax président Macky Sall ni damay yokk production yi ci wàllu ceeb bi ci wàllu mboq ci wàllu dugub ci wàllu soble ci wàllu tomate ci wàllu meew ci wàllu napp gi yooyu yëpp ñu gis ni boo ci laal rek yokk na macha allah léegi nag ñu war a préparer conditions yi pour jublu ci li ñuy wax industrialisation loolu tax ci prochain mandat bi ci plan d'action prioritaire plan Sénégal émergent industrie mu jox ko jëmm ju am solo boo xam ni dana tax loolu lépp ñu fi préparer ñu mën ko dugal def ba noppi mu mën a créer ay xëy yu bëri leneen li nga xam ni pour xëy ndaw yi moo ko mën a préparer parce que dafa réaliser ay infrastructure def la ñuy wax économie productive def ay réformes waaye nag def ay économie yoo xam ne ñoo ko permettre tey jii bu ñuy wax bourse de sécurité familiale mu néew mu bëre nekku fi woon mu ngi fi tey couverture maladie universelle juróom-ñaari at ci gannaaw ñaata nit ñoo daan feebar tëdd seen kër ba génn àdduna tey jii ñu ci bëre ñi nga xam dañ nekk ci artisanat bi tailleur yi ñi nekk ñi jigéen ñi jaay jën ñoom ñëpp tey jii ñu nekk ci village yi ñu nekk ku ci nekk tey jii am nga possibilité am assurance maladie parce que couverture maladie universelle du dara lu dul assurance maladie nga xam ni man mii di liggéey am un salaire wala yéen ñiy nekk seen entreprise assuré na leen waaye sénégalais yi nga xam ne nekkuñu ci entreprise di liggéeyal seen bopp di ñàkkal seen bopp daan seen doole muy mécanicien di menuisier di maçon mënuñu woon am possibilité am couverture maladie tey jii am nañ possibilité assurance maladie à travers la couverture maladie carte d'égalité des chances waxi noonu lépp li nga xam ne def na ko ci handicapé yeeg yooyu waxi noonu donc politique boobu yëpp moo mën a tax mu def ay économie jël investissement bi dugal ko fa nga xam ni moom mooy tax mu jur koom ba am lu ñu ci mën a jël ci suñu li ñu bokk ñun ñëpp muy budget état bi dugal ko ci li Sénégalais yëpp bokk maanaam loolu nga xam ni ñi am xëy na am nañ fu ñu fajoo waaye ñi amul amuñu fu ñu fajoo ñu mën leen a faj loolu mooy logique gu politique gu président Macky Sall mais ma wax ni rek loolu dafa amoon solo ci campagne bi ñu waxtaan ko ak sénégalais yi waxtaan ko ak Thiès waaye parce que nag nit ñi boo leen expliqué wul du ñu mën a comprendre parce que souvent damay faral di wax ni ñun niñ koy waxee dafa technique bu ñu jëlee rajo yi ak télévision yi nekk ak yéen di waxtaan ak yéen ngeen ñuy poser question dañuy nekk ci ay li ñuy wax les grands principes di utiliser ay termes yoo xam ni termes yu technique la. ñu na fi jóge na dem moom loolu moom mu ngi mel ni man sama noonu moom du ma ni na fi des. kooku nag am na ñoo xam ne moom na fi jóge na dem moom mënoo la ko teree wax parce que koo xam ni moom faralul Macky Sall tey faralu ko démb faralu ko tey du ko faral ëllëg boo ko seeti jee ñoom mooy ñi ngeen seeti ñooñ loolu la ñuy wax waaye lu ëpp ci Thiès waay bañ leen waxee ni fii da ngeen fi amoon problème mu ndox yéen waa Mbour 1 Mbour 2 Mbour 3 tey jii Château d'Eau tax na problème mu ndox amatu waa Balabé ngeen amoon na ndox problème mu ndox tey problème ndox amatu ñu ne waaw loolu dëgg la man la ñu leen loolu ci politique bu président Macky Sall xam nga sénégalais nag moom dafa gaaw a fàtte ñun ñëpp a yem man ak yéen a yem man ñoom loolu amoon na solo ci campagne de proximité bi nga xam ne président Macky Sall moom la wax ñu doxale ko noonu pour expliquer parce que nag nit ñi explication moom du doy mukk mais sant yàlla ba nga xamee ni bañ leen expliquer comprendre nañu loolu xam nañu li nga xamee ni mooy lien bi entre la ñuy jot seen poste te daawuñu ko jot tey bu njëkk daawuñu ko jot te tey ñu koy jot seen poste ak politique bu Macky Sall ak fu mu jógee parce que lu yàq xel yi dafa yomb xamal leen ni lii da ngeen ci am droit wala lu ñu jëlee feneen déedéet loo xam ni ci budget Sénégal la jógee ñu jël ko jox ko 300 000 ménages yoo xam ni bokkuñ ci woon ñoo xam ni dañu leen excluroon de la société parce que bokkuñ ci woon loo xam ni ñoo xam ne ñoo daan liggéeyal seen bopp amuñu fu ñu fajoo tey jii ñu jox leen couverture maladie ba ñu mën a faju ñoo xam ni tey jii boo demee ci àll yi amuñu woon courant amuñu woon ndox amuñu woon yoon suñu yaay yeeg suñu sœur yi bu ñu daan liggéey dañ daan bojj bay bëgg a dee wala bu ñuy wuti ndox ñu jël saret def ci ay chambre à air di dem fu saret di wuti ndox tey jii waxuma ni lépp jeex na parce que nag doo fi fekk loo xam ni dara nekku fi nga am prétention ni ci juróom-ñaari at dañ ko faase moom kay dafa def lu mucc ayib ci juróom-ñaari at
fas yéene jël lu am solo ci budget bi dolli wat ko pour ces priorités là boole ko ak programme yu mucc ayib yoo xam ne dafa bëgg mu améliorer conditions de vie sénégalais yi moom la ñu wax programme zéro bidonville parce que nag muy man di yow di keneen gis nañ ba nga xamee ni Promoville dugg na biir Thiès tali yi mu xotti ci biir quartier yi am na solo tax na jigéen ñi tey jii bu ñuy dem ci xew yi ñeme nañu sol yére yu jënd yére yu seer parce que poussière bi toppatu la ñeme nañu sol ay dàll yu seer parce que quartier yi commencé na nekk quartier yoo xam ni tali yi en dur la pavé nañu ñu ngi pavé trottoir yi pour que ñu mën a te loolu nag doomu Sénégal ak doomu Thiès dañ ko yelloo nag dañ ko yelloo te loolu la bëgg a def ci fépp foo xam ni mu ci biir réew mi la mbalit mi nga xam ni dafa doon problème discussion bu metti entre mairie yi ak population yi parce que nag dañ waxante dëgg mbalit yi en tout cas pour li concerne Thiès dafa doon équation moom mu ni dinaa def programme boo xam ni état bi dina jël responsabilité am waxtaan ci ak mairie bu mu mënti doon ci àddina bi muy maire opposition maire pouvoir pour que ñu am programme zéro déchet parce que boo jógoon tey jii nga dem tugal ñoom amul man mbedd mi réglé nañ ko waaw loolu mooy wane ni solution bi am na quelque part boo demee en Afrique du Sud am na boo demee Maroc ci kaw am na ay pays africains yoo xam ne boo fa demee ci Afrique au sud du Sahara réglé nañu problème boo demee Rwanda réglé na ko donc nag responsabilité président la woon mu ni xëy na mbalit mi maire yi ñoo yore gestion bi compétence transférée la waaye man nag parce que li ma bëggal sama waa dëkk ak sama waa réew dinaa ni leen dinaa jël engagé benn programme boo xam ni zéro déchet lay doon te programme boobu je pense que nag sénégalais bu fekkee am na loo xam ni war nañu saluer boo xam ne dina impacté ci nañuy yare suñu doom impacté ci santé xale yi santé mag ñi war na tax programme bu mel noonu ñu jàpp ko am na lu mu wax ci PSE jeune am na lu mu wax PSE vert am na lu mu wax lu am solo ci industrialisation loolu mooy li nga xam ne ni mooy axe du président Macky Sall may wax Thiès waaye nag en tout cas waxtaan nañu ñoom li nga xam ni moom le président digle ci campagne de proximité def nañ ko dugg nañu roq-roqaat yi wax ak ñoom parce que waxtaan bi du ni rek ñëw leen voter le président Macky Sall déedéet expliquer leen njariñ li nga xam ni Thiès mën na ko jëlee ci politique président Macky Sall ci juróomi at yi ak lii fi nekk gum yëpp may wax ni booy xool boo jëloon région de Thiès kenn gënu ko jekk ci nekk région Carrefour ci wàllu tourisme ak napp gi côté bii nga jëlee Kayar boor bii nga jëlee Mbour potentiel touristique potentiel halieutique mu ngi fi nga jël région de Thiès ci wàllu courant Thiès moo doon région bi gën a produire énergie électrique pour Sénégal à travers centrale yi fi nekk centrale bu Tobène bi Taïba Ndiaye centrale hydroélectrique yi solaire yi fi nekk bu Meewaan bu Sinthiou Mekhe bu Mérina Dakhar booy xool tey jii loolu ndamu Thiès la parce que Thiès dafa war a xool xam ni moom ndekete moom mooy jox énergie Sénégal yi nga jëm ci wàllu mine bi boo jëlee zircon bi nga jël phosphate bi nga jël yeneen xeetu minerais yi nga xam ne feeñ nañ ci réew mi feeñ nañ ci région de Thiès tey jii Thiès pare pour jouer le rôle de ville en fait de région boo xam ni yu égale à son potentiel bi mais surtout booy xool aéroport bi ak autoroute bi ay opportunité la yoo xam ni war na tax ñu doon le véritable pôle d'éclatement. Ibrahima Wade, je suis le directeur général du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, responsable politique l'APR dans la commune de Thiès, particulièrement dans la commune de Thiès Nord. Je voudrais d'abord vous remercier de cette opportunité, en tout cas qui m'est offerte, de pouvoir parler d'un certain nombre de choses liées au contexte électoral, contexte de la campagne, contexte de l'élection qui va se passer dans 3 jours. D'abord pour apprécier à sa juste valeur la campagne du candidat Macky Sall
telle qu'elle a été menée, en tout cas dans notre perception, qui est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, le candidat qui aspire à un deuxième mandat, le soir du 24 février 2019, Inch'Allah. Pour dire que ce que j'appréciais d'abord dans la campagne, dans la manière dont la campagne a été conduite, c'est d'abord un candidat sortant qui a un bilan à présenter et qui a présenté ce bilan. Ce bilan qui reste caractérisé par de nombreuses réalisations, énormément de réalisations. Je peux en témoigner parce que vous savez que une des grandes tares des présidents, des chefs d'État quand ils sont au pouvoir, c'est de pouvoir prendre des engagements à un moment déterminé et de pouvoir en réaliser en tout cas le maximum de choses. C'est vrai que le candidat Macky Sall en 2012, quand il est arrivé au pouvoir, il avait fait une offre politique aux Sénégalais. Cette offre politique a été reprécisée, en tout cas, et redéclinée dans le cadre d'un programme économique qui est le plan Sénégal émergent. Et lorsqu'on regarde un peu toutes ces réalisations qui ont été faites dans les divers domaines, je pense que c'est fastidieux de revenir sur tout cela. Lui-même, pendant toute la campagne, partout où il est passé, il a eu à faire état de ses réalisations au plan global, mais aussi au plan spécifique lié à chaque zone géographique du pays. Lorsqu'on regarde donc ce niveau absolu de réalisation, on se rend compte que c'est vraiment le président a eu à faire une application de son programme, de son offre économique et sociale. Lorsqu'on regarde plus spécifiquement au niveau de la région de Thiès, on se rend compte que autant le reste du pays a eu à bénéficier des différentes réalisations du président Macky Sall au cours de ces dernières années, autant Thiès n'a pas été en reste. Thiès n'a pas été en reste au regard des infrastructures. Thiès, eu égard à son potentiel agricole, a pu être un contributeur déterminant au niveau de l'économie du pays. Thiès, au regard de son potentiel minier, comme lui-même l'a annoncé quand il était passé ici lors du meeting du 17 février, a pu contribuer, en tout cas de façon déterminante, aujourd'hui à l'économie minière du pays. Lorsqu'on regarde au plan des politiques sociales, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau, vous savez que Thiès a été une ville qui pendant très longtemps a souffert de la fourniture, d'un déficit dans la fourniture en eau. Fort heureusement, au cours du mandat du président Macky Sall, cette question a été résolue. Je pense notamment à tout ce qui a été fait en termes de renforcement des capacités au niveau de Mbour 1, Mbour 2, Mbour 3, au niveau de la cité Balabé, en tout cas, bref, tous ces quartiers périphériques qui souffraient de ces déficits et qui avaient tant besoin, en tout cas, de résoudre ces problèmes pour le bien-être des populations. Mais je dirais aussi que Thiès, lorsqu'on a eu à regarder, faire le tour, on s'est rendu compte qu'aussi au plan des politiques sociales, avec les bourses de sécurité familiale, avec la couverture maladie universelle, avec les financements de la délégation à l'insertion, à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, a eu à bénéficier de façon déterminante, en tout cas, de tous ces bienfaits de la politique économique et sociale du président Macky Sall. Un fait marquant, important à souligner, c'est le mode de campagne qui a été prôné par le candidat Macky Sall, qui avait instruit, en tout cas insisté beaucoup pour que les gens aillent vers la proximité. Vous savez qu'en politique, il n'y a pas de meilleure méthode que de parler aux gens. Les meetings, les grandes messes, les caravanes, c'est très important certainement pour l'ambiance et pour la mobilisation et pour la psychologie. Mais ce qui est surtout important, c'est de parler aux gens, c'est de parler aux populations. Surtout pour un candidat sortant qui a un bilan à présenter et qui doit le faire comprendre aux gens. Parce que c'est vrai que la presse, les informations de façon générale, donnent beaucoup d'idées sur ce qui a été fait. Mais la proximité, il n'y a rien de tel pour expliquer aux gens, leur faire comprendre comment ce qu'ils vivent au quotidien, ce qui s'est amélioré dans leurs conditions, quel est le lien entre
la politique du président Macky Sall et la manière dont ils le vivent et la manière dont ils le sentent. Donc, il était important, et c'est en cela que nous accueillons, enfin nous apprécions très très favorablement la campagne de proximité. Alors, juste pour donner une illustration, dans certaines zones bien déterminées, il n'était pas évident de faire comprendre aux gens quel est le lien entre ce qu'ils ont vécu, qui s'est amélioré dans leurs conditions de vie, et la politique du candidat Macky Sall. Bon, certains pensaient qu'il y avait un décalage entre ce qu'ils vivent et ce que le président Macky Sall a pu réaliser. Mais nous leur avions fait comprendre que justement, tous ces bienfaits, toute cette politique sociale qu'ils vivent aujourd'hui a été possible grâce, en tout cas, à la bonne gestion du pays, a été possible parce qu'il y a eu une dynamique de croissance, a été possible parce que l'État, le gouvernement a pu faire des économies budgétaires qui lui ont permis de financer des actions dans le cadre d'une politique de redistribution qui impacte tout de suite et maintenant sur les populations. Donc, monsieur le ministre, sur le terrain, il y a eu un problème de portage, donc dans la communication, parce que les réalisations de Macky Sall, comme vous l'avez dit, sont visibles ici à Thiès. Et s'il y a eu ce décalage, ça veut dire qu'il y a eu un problème de portage. En vérité, je ne dirais pas en tant que tel qu'il y a eu un problème de portage. La forme de communication était importante dans le cadre de cette campagne particulièrement. Ça rapprochait des gens et leur expliquait, parce que tout est dans l'explication. En vérité, c'est vrai que le travail d'un gouvernement, et ça peut-être il va falloir le corriger dans le cadre du deuxième mandat, c'est de voir comment, dans l'action quotidienne du gouvernement, comment faire en sorte que les gens créent le lien de connexion. Parce que quand l'explication a été donnée aux populations, ben, elles ont compris, elles ont vu, elles ont dit « Ah, c'est ça en vérité ». Donc je pense qu'il y a, du point de vue de la manière de rendre et de se rapprocher des populations, il y a un effort de communication à faire. En tout cas, ce qui est constant, c'est que cette approche de campagne de proximité était celle qu'il fallait avoir pour en tout cas expliquer aux populations, leur faire comprendre, leur faire adhérer aux résultats qu'ils vivent et qu'ils sentent, mais surtout se mettre en perspective et se projeter. Parce que, justement, la campagne de proximité n'a pas été simplement que pour expliquer le bilan. Elle a été aussi une opportunité de montrer aux Thiessois, de montrer aux populations quelles sont les perspectives avec le président Macky Sall. Pour prendre un exemple très simple, il y a eu beaucoup d'amalgames sur la question du pétrole. Il y a eu énormément d'amalgames. Mais ce que les gens ne savent même pas, ne savaient pas du tout, c'est que les perspectives de croissance qui se dessinent pour les 5 prochaines années, les perspectives de bonheur et de bien-être qui se dessinent, c'est compte non tenu du pétrole qui ne sera pas là avant la fin du mandat. Donc, quand on a expliqué aux gens qu'aujourd'hui, tout cet effort qui est en train d'être fait, qui doit être amélioré certainement pour mieux impacter les populations, tout cet effort qui sera fait dans la période des 5 prochaines années, mais sera fait grâce à l'effort généreux de tout un chacun sur la base des orientations claires que le président Macky Sall a donné, en tout cas, et qui a été sanctionné très très positivement par la communauté internationale le 17 décembre à Paris. Parce qu'à Paris, il était question de quoi? Il était question de présenter le bilan de l'action du gouvernement au cours des 5 dernières années, parce que c'était le plan d'action prioritaire du plan Sénégal. Mais il est surtout question de montrer les perspectives. Alors c'est là où c'est important et intéressant de voir la corrélation qu'il y a entre les engagements que les partenaires et le secteur privé ont pris dans le cadre du prochain quinquennat, des 5 prochaines années, et le programme politique, l'offre politique complémentaire, additionnelle, renforcée que le président Macky Sall va faire au cours des 5 prochaines années. Quand il parle de programme zéro bidonville, quand il parle de programme zéro déchet, quand il parle de PSE vert, quand il parle de PSE jeune, ça montre qu'on élève les ambitions à un autre degré. On est sur une croissance forte, certainement, mais on est là, on va commencer à toucher maintenant les conditions de vie concrètes des populations en termes de bonheur, en termes de bien-être. Parce que nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, quel que soit le niveau de la croissance, quel que soit le niveau de la redistribution, aujourd'hui, nous avons un problème avec notre environnement de vie. Et les Sénégalais méritent de mieux vivre dans un environnement sain. Les Sénégalais méritent de vivre dans un environnement propre. Les Sénégalais méritent de vivre dans des quartiers où il n'y a pas un environnement de promiscuité, etc. Et c'est tout le sens de ces grandes orientations, en tout cas que propose le candidat Macky Sall, le président Macky Sall, pour les 5 prochaines années. Et comme nous avons expliqué au Thiessois, s'il a été capable, au cours des 7 ans,
de faire un rattrapage au niveau infrastructurel. Parce qu'on sait que le pays avait quelques retards, que ce soit en milieu urbain, avec les grandes infrastructures comme les routes et les autoroutes, comme en milieu rural, avec les nombreuses pistes grâce au PUDC, les nombreux forages grâce au PUDC et aux autres programmes. Il sera aussi possible, en un temps très court, de pouvoir réaliser ces grands programmes structurants comme ce qu'on appelait les programmes zéro déchet et les programmes zéro déchet. Tout est question de volonté et d'engagement dans la façon d'attaquer les vrais problèmes qui sont les vrais problèmes qui interpellent les Sénégalais. Donc, si PUMA a été possible pour corriger les distorsions territoriales au niveau des territoires qui sont les plus éloignés et qui avaient un accès à un certain nombre d'infrastructures minimales de base, et qu'aujourd'hui, grâce au PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers, le gouvernement a pu faire des efforts considérables. Si les corrections en milieu rural, les déséquilibres territoriaux en milieu rural, en matière d'accès à l'énergie, l'électrification rurale, d'accès à l'hydraulique, d'accès au matériel d'allègement des travaux des femmes, d'accès aux pistes de production, a pu être réalisé dans un délai très court, alors je dis aux Sénégalais, il sera possible et bien possible de régler les questions comme le cadre de vie, de régler les questions comme l'emploi massif des jeunes. Je voudrais m'arrêter un peu sur l'emploi massif des jeunes. L'offre que le président Macky Sall a fait dans son programme pour les 5 prochaines années, il n'y a pas meilleur véhicule pour absorber de façon massive les jeunes qui prétendent à un emploi parce qu'ils ont un diplôme que l'industrialisation. Nous avons tous vu que l'industrialisation est une option forte et irréversible dans son offre pour les 5 prochaines années. Pourquoi maintenant? Alors pourquoi maintenant? Parce que avant de parler d'industrialisation, il faut régler un certain nombre de questions de déficit. Si vous avez un déficit en énergie qui était de l'ordre de ce qu'il était en 2012, il est illusoire de penser à une politique d'industrialisation. Si les conditions de mobilité qui permettent à un investisseur de pouvoir quitter Touba, de pouvoir quitter Bambey, de pouvoir quitter Thiès et de pouvoir rejoindre la capitale où les marchandises puissent être produites partout sur l'étendue du territoire et pouvoir atteindre les points de jonction que sont le port de Dakar ou les autres ports en construction, il est illusoire de passer à l'industrialisation. Donc l'industrialisation, c'est tout de suite et maintenant. C'est les préalables résolus, un certain nombre de préalables, et c'est maintenant un axe fort de la politique du président Macky Sall pour les 5 prochaines années. Et ce faisant, ce seront des millions, des centaines de milliers d'emplois qui vont être créés, sans compter tous les emplois massifs, comme il l'a précisé l'autre jour à Pékin, qui vont des millions d'emplois qui vont être créés grâce à ces programmes spécifiques, comme les programmes zéro bidonville, comme les programmes zéro déchet. Vous savez, ces programmes sont très structurants en termes de création d'emplois. Je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, il y avait tout ce qu'on appelait les travaux IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Imaginons par exemple que c'est un des axes du programme zéro bidonville, que tous les quartiers soient modernisés parce que le gouvernement va opter vers une orientation pavage, tout pavage. Rien que l'industrie des pavés absorbe des emplois. L'industrie de la pose va absorber des emplois. L'industrie de la maintenance de ces pavages et l'industrie du nettoiement va absorber des emplois. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une orientation extrêmement forte qui est là, qui est sur la table et qui va faire beaucoup de bien pour les Sénégalais et pour les populations thiessoises. Et c'est là où je voudrais vraiment lancer un appel aux populations thiessoises. Au cours des 3 semaines qui sont écoulées, une campagne d'explication a été menée, une campagne d'information pour leur expliquer c'est quoi le rationnel qui justifie le bien fondé de la politique qui a été menée par le président Macky Sall et qui mérite d'être renforcée pour les 5 prochaines années. Pourquoi il est important de s'inscrire dans cette continuité? Mais parce que simplement, des jalons importants ont été posés, il va falloir les parachever. C'est là où Thiès ne doit pas rater un tournant de l'histoire. Pourquoi? Pour une raison très simple. Thiès est une ville carrefour. Aujourd'hui, Diamniadio, l'érection du pôle urbain de Diamniadio a montré que Thiès mérite véritablement sa véritable position de ville carrefour. Imaginons avec ce qui va advenir avec le rail. Et ça me permet de répondre à une question sur le rail. Vous ne pouvez pas trouver un secteur aussi démantelé, aussi déstructuré et penser le relancer de façon du tic au tac.
l'investissement qui a été fait au niveau du train express régional, le choix qui a été fait, c'est un choix de mobilité. Qu'on le veuille ou pas, Dakar constitue encore le poumon de l'économie sénégalaise. Qu'on le veuille ou pas, même s'il y a un effet de retour pour essayer de rééquilibrer par l'intérieur du pays, Dakar va continuer à construire le centre et la capitale de l'économie sénégalaise. Donc il était important de créer, ne serait-ce que par les infrastructures, l'autoroute et le train express régional, les conditions de fluidité entre Dakar, le poumon, et le reste de l'économie, le reste du pays. Alors, le rail relancé à travers le TER est le point de départ de la relance de l'industrie ferroviaire au Sénégal. Et nous savons très clairement, et c'est clairement inscrit dans le plan d'action prioritaire du 2019-2023 du plan Sénégal émergent, que deux orientations fortes vont interpeller le rail. D'abord, le prolongement du train express régional jusqu'à AIBD et au-delà. Et surtout, et tout de suite et maintenant, la relance de l'axe ferroviaire Dakar-Bamako. Pour une raison très simple, parce que, ne serait-ce que par une logique très simple, les investissements sur le port de Dakar, les investissements sur le port de Ndaya, les investissements sur le port minéralier vraquier de Bargny-Sendou ne peuvent pas aller aujourd'hui sans la réalisation de l'axe ferroviaire. Or, aujourd'hui, ces projets ont tous démarré. Donc, c'est une question de momentum et il faudrait que les populations comprennent que les choses, le développement, c'est des jalons successifs qui sont en train d'être posés. Et je voudrais donner les assurances que dans le plan d'action prioritaire 2019-2023, la rénovation de l'axe ferroviaire Dakar-Kidira figure en bonne place et il y va de la compétitivité des trois ports Dakar, Ndaya et Bargny-Sendou.